Figurez-vous que moi j'avais trouvé ça pas mal, l'immortel. Hein. Oh non, c'était pas bon. Ah non, 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 ah non, si, c'était vraiment pas mal. Non, mais de c'était toute à façon, chier. vous avez un goût épouvantable. Par exemple, c'est quoi votre film de référence? Moi, c'est Piège en haute mer avec Steven Seagal. Qu'est-ce que je disais? C'est génial. Ah non, c'est du cinéma, Fred. Non, c'est pas du cinéma, c'est un averno. Non, c'est du cinéma, Fred. C'est l'histoire, pour résumer, c'est l'histoire d'un porte-avions qui est pris en otage par des terroristes. Et c'est un cuisinier qui s'appelle Ryback qui sauve tout le monde. Parce qu'avant, c'était un ancien flic. Et il s'est fait renvoyer de la police par un commissaire noir colérique, vous savez, qui arrive et fait « Est-ce que cet enculé de Ryback est ici? Ryback, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous le demande. Vous me foutez cette putain de ville à feu et à sang. Il y a tout un bordel de cow-boys dans mon secteur. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» Mais c'était des terroristes, patron, fallait bien faire quelque chose. Ne me parlez pas comme si j'étais un gentil négrillon qui débarque des champs de coton, Ryback. Rendez-moi votre insigne ou je vous remets à la circulation. Alors, il est redevenu cuisinier et il travaille sur un porte-avions, mais le porte-avions est attaqué par des terroristes allemands. Mais tu vas voir que Ryback se laisse pas faire. Il arrive et il en descend avec son kung-fu. Pouah! Et puis après, il en égorge un autre. Fla! Et puis il en désarme un troisième et il en tue plein. Il sort sa mitraillette et il y a des terroristes allemands dans un sous-marin, mais ils s'en foutent, ils balancent une grenade sur le sous-marin. Et les terroristes se noient. Oh, Wiedersehen. Alors Ryback va délivrer les otages. Sortez. Mais le méchant était posté en haut d'une tour et il leur tire dessus avec un fusil, mais il y a un vieux mécano qui a tout vu et qui se jette devant Ryback. Redresse-toi, Joe. Dis à ma femme que je l'aime. Tu vas pas mourir. L'Amérique t'aime aussi. Non. Hans, montre-toi. C'est entre toi et moi maintenant. Je suis là, Ryback. Que me veux-tu? Bats-toi. Ah, Ryback, vous me faites rire. Vous, les Américains, avec votre liberté et votre démocratie. Mais laisse-moi te raconter une anecdote. Quand j'avais 5 ans, j'adorais aller sur la plage voir le marchand de glace. Il y avait la petite clochette et tous les parfums et j'en avais tellement envie, Ryback. Et j'ai demandé 5 Deutschmark à mon père pour le marchand. Eh bien, mon père m'a giflé. Ce vieil enfoiré a giflé son propre fils. C'est ça, la démocratie? Tu délires. Bats-toi! Avant de mourir, je vais te dire une dernière chose. Je suis ton frère. Non! Non! Ne meurs pas! Alors il le ramène aux États-Unis dans un grand cercueil avec un drapeau américain par-dessus pour lui faire des funérailles patriotes. Et tout le monde s'incline. Et c'est beau. Et voilà, Frédéric, ça c'est du cinéma. Vive l'Amérique, vive le cinéma. Et c'était les 6e Gérard du cinéma. Avec Émilie, Ludoris, Nico, Anne, Benjamin, Manu. Il y avait également Stéphane Rose. Il y avait Monsieur Frédéric Royer. Et puis il y avait moi, Arnaud Demanche. Merci à tous. Merci à Philippe Pétieux et Véronique Augereau. Merci à Henri Guibet. Merci à l'équipe de l'absence. Merci à tout Paris Première qui nous a aidé à monter cette cérémonie. On se retrouve le 10 mai pour les premiers Gérards de la politique. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis.